croyez pas, je suis extrêmement stressée. Action. Ah, on est en 2019. Bonne année. Janvier le mois du froid, le mois du gris, le mois de l'après-fête, le mois du somme. Moi non, parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais si c'est pas ton cas, c'est bien possible. Et en plus de ça, on te demande de faire des bonnes résolutions. Pourtant, après l'âge de 13 ans, tout le monde sait que les bonnes résolutions, ça sert à rien. Elles tiendront à tout péter 8 minutes, entre minuit et minuit 8. Après, tu les oublieras allègrement, avec parfois tes souvenirs de la veille. Faites pas ça. Si on sait tous que ça ne fonctionne pas, pourquoi on continue à demander aux gens s'ils ont pris des bonnes résolutions et pourquoi on continue à en prendre? Et au fait, d'où ça vient cette histoire de bonne résolution? D'où ça vient cette histoire de bonne résolution? Oh 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 oh, oh yeah. Et ben en fait, ça vient de très très loin. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Bonne journée. Non, je déconne. Alors, on trouve des traces de tout ça dans les anciennes civilisations de Mésopotamie. Chez les Babyloniens, au début de l'année, il y avait une fête qui durait 10 jours, qui s'appelait Akitu, et c'était l'occasion donc de célébrer le panthéon des dieux, et notamment le dieu principal, le dieu Marduk. Chaque personne remerciait pour l'année passée, et prenait un engagement devant les dieux pour l'année à venir. Rembourser ses dettes, être plus agréable avec sa famille. Et c'est cette tradition qui a évolué au fur et à mesure des civilisations, pour arriver jusqu'à nous. Tu te demandes pourquoi c'est intéressant? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, c'est une tradition qui a des millénaires, en fait. Et même si aujourd'hui, elle est bien moins solennelle et formelle qu'avant, c'est intéressant de voir qu'on s'inscrit encore dans cet héritage. L'autre chose amusante, c'est de voir que, en fait, de tout temps, les hommes ont eu besoin de dates marquantes pour initier un changement. Après, moi, ça m'amuse. Je te donne l'information, tu en fais ce que tu veux. Au cours des dernières années, il y a eu pas mal d'études sur les bonnes résolutions. Donc pourquoi, comment, qui, est-ce que ça tient pas, tout ça, tout ça. Il y a une étude qui m'a particulièrement intéressée, qui a été faite par Richard Wiseman. Nous avons affaire à un serial killer. À quoi? Richard. Ce cher Richard et son équipe ont fait une étude en 2007 sur 3000 personnes. En fait, ils ont pris donc, ces personnes au début de l'année et ils leur ont demandé de prendre une bonne résolution. Et ils les ont suivis au long de l'année pour voir si, à la fin, ils l'avaient tenue ou pas. Bon, entre nous, c'est pas très glorieux, il y a 12% de réussite. Mais ça leur a permis d'en tirer des observations intéressantes. Accroche-toi à ton slip, c'est la partie, si tu veux faire des bonnes résolutions, voilà quelques conseils. Si tu veux faire des bonnes résolutions, voilà quelques conseils. C'est bien d'être ambitieux dans la vie, mais si tu décides de te lancer dans tout, si tu prends 150 résolutions, tu n'en tiendras pas une seule. Définis la chose que tu veux changer en premier, les autres suivront après. Petit pas, oh, l'enfant se réveille. La motivation, c'est un muscle qui se travaille, il faut y aller petit à petit. Plus tu instaures ton habitude doucement, moins elle sera considérée comme une contrainte par ton cerveau, et plus il sera facile de la tenir. Tu veux instaurer une petite routine de sport le matin pour te réveiller. Tu veux faire des squats le matin pour te réveiller. Jour 1, tu fais un squat. Jour 2, 2 squats. Jour 3, 3 squats. Jour 4, 4 squats. Jour 5, 5 squats. Jour 6, 6. Enfin, bref, t'as compris. Vraiment, si t'arrives pas à trouver le temps dans ta journée pour faire un squat, bon, hein. À partir de 21 jours, minimum, une habitude est installée. C'est-à-dire que pour certains, ça prendra bien plus de temps. Pour d'autres, un peu moins. Ça dépend si t'es discipliné, si t'as l'habitude et tout ça. Si t'arrives à tenir 2 mois une habitude, elle va rentrer dans ta routine. Pour t'aider là-dedans, tu peux définir concrètement tes objectifs. Donc si tu dis « je veux commencer le sport », ça ne marchera jamais. Alors que si tu dis « je veux être capable de courir le marathon de Melun à la fin de l'année », et ben paf. Comme c'est un objectif concret, ça te motivera d'autant plus. Tu peux mettre cet objectif sous tes yeux. Si t'as un tableau blanc, c'est cool, sinon tu peux faire un carton, littéralement un carton. Tu peux l'écrire sur ton mur, si t'as pas des propriétaires trop regardants. C'est ta caution, tu te débrouilles, tu vois. L'idée, c'est de l'avoir sous les yeux pour pouvoir mesurer tes progrès. L'intérêt de marquer ta progression, c'est que ça va vraiment t'encourager. En fait, il faut savoir qu'on est notre pire juge. Il faut savoir se féliciter. Bon après, si tu manges une tablette de chocolat à chaque fois que tu as fait un squat, je suis pas convaincue du... Ben tu vois,
rapport... Mais tu fais bien ce que tu veux. Si ça te motive, c'est cool. Tu peux aussi te faire un tableau de motivation, avec des phrases que tu trouves cool, persévère, continue, tiens bon, des visuels, des trucs qui te motivent, des couleurs, peu importe, tant que finalement ça te motive à suivre ton objectif. Parle-en autour de toi, n'hésite pas. C'est-à-dire parle-en à des gens de confiance, des gens qui te motiveront et qui t'aideront à tenir. Parle-en pas à des gens qui vont te juger et t'aplatir. Si les gens te jugent et te rabaissent, pose-toi la question de ce qu'ils font dans ton entourage. Anticipe. En fait, si jamais t'arrives le 31 décembre, ou le 5 janvier, ou le 12 janvier, tu prends bien tes résolutions quand tu veux. Mais si t'arrives à la date en te disant juste « Eh, super, à partir d'aujourd'hui, je fais ça ». Bon, à moins que t'aies vraiment entraîné ta volonté, CF, un de mes points précédents, hein, j'espère que tu suis, ça va être compliqué, je te le cache pas. Alors que si tu l'as réfléchi en avance, tu as beaucoup plus de chances de tenir. Parce que tu sauras où ça peut aller dans ta journée, comment le mettre en place, et tu auras réfléchi aux objectifs concrets. Et mon conseil principal... Mon doigt est flou. Si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo, ça me vexerait, mais tu fais bien ce que tu veux, fais-le pour toi. Parce que si tu le fais pour toi, ça tiendra beaucoup plus dans le temps que si tu le fais pour les autres. Oui, parce que l'intérêt de tout ça, finalement, est-ce que ce serait pas de devenir une personne que tu apprécies et dont tu es fier? Parce que, si on y réfléchit 2 secondes, la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Ça vaut carrément le coup d'être quelqu'un qui te plaît, non? C'est tout pour moi, merci. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu dans les commentaires. Je te mets les liens de mes recherches en barre d'infos. Je vais super rapidement remercier Rafi de la chaîne Sweetberry pour son travail de ouf de graphisme et de ouf de soutien. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'internet mondial. Oui, la bise.